Voilà, donc il est mieux que le couteau, le tatou de l'armée française. Il n'y a pas les couverts hein, dessus. Hein. Mais franchement, je vous le conseille, il est génial. Puis en verre comme ça, il est pas mal. Bien sûr, je me mettrai une petite boîte avec café, sucre, chocolat. Ça, c'est les que ma grand-mère me passe, c'est des petits trucs de chocolat. Vous mettez de ça dans du lait. Ils sont super bons. Et super le soir quand vous rentrez d'une grosse journée, si vous avez envie de vous faire un petit chocolat. Ça, c'est du thé au caramel. Je vais mettre des infusions avec, je vais tout compléter. Super bon. Ils sentent bon et très bon. Ça, si vous n'avez pas la possibilité de vous laver les dents, ou que vous aimez pas vous laver les dents, je vous conseille de toujours en avoir sur vous. C'est des chewing-gums. Donc Power Fresh hein, à Hollywood. Voilà. Donc des chewing-gums à la menthe. Alors ça, vraiment, je kiffe. Enfin, j'aime beaucoup ce produit. Je regrette pas de l'avoir acheté. C'est des allumettes. Mais des grandes allumettes. Voilà. Vraiment les vraies allumettes, quoi. C'est vraiment les vrais de vrais, quoi. Vous allez voir la taille de la... Voilà. Vous voyez, c'est pas la même, hein. La taille, ça n'a rien à voir niveau... même niveau de l'épaisseur, enfin... Ça, c'est... Je vous conseille d'avoir des... Bon, la boîte prend un peu de place, hein, Artin. Mais d'avoir des grandes allumettes, ça évitera de vous brûler. Et puis en plus, ça fait des grandes flammes, donc ça s'éteindra moins facilement. Voilà. Dedans, ça c'est mon oreiller de chez Quechua, un oreiller gonflable à 5,90 €. Voilà, que j'ai acheté de chez Quechua. Il est vraiment bien. Alors je vous conseille de ne pas le gonfler à bloc, parce que sinon vous allez perdre au milieu de la nuit, vous allez... quand vous allez vous coucher votre tête, il va se barrer. Le gonfler juste un petit peu, qui sont un peu moelleux, un peu confortables. Et j'ai très bien dormi avec. Et je vous le conseille. Ça évite en fait de vous embarquer avec votre gros oreiller qui prend de la place et au final qui sert pas à grand chose. Ça c'est pratique, c'est tout léger et ça rentre partout. Je vais changer normalement ma trousse d'outils. Hein. Je prends une trousse plus pratique. Donc dedans j'ai encore un kit réchauffable. Ça par mauvais temps, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Par mauvais temps, on n'en a jamais assez. Hein. C'est bien d'en avoir plusieurs. Hein. Donc moi j'en ai deux. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais vous montrer ce que contient. Alors, tac. Ah, il faut que je mette du scotch. Voilà. Déjà, ça contient un sac poubelle. Ça, pour ramasser vos ordures. Ce qui est plastique et que vous pouvez pas brûler, parce que forcément, vous brûlez du plastique, c'est toxique. Hein. Bien sûr, des pastilles de purification périmées. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Tac. Ok, ouais, bon. Bon, je vais pas prendre la boîte carrément. Je vais la mettre... je vais les mettre dans un kit feu. Et la boîte, je vais la brûler. Allez. Voilà, bon. Tac, pastilles de purification d'eau. Encore des pastilles réchauffables. Donc voilà, hein, ils disent que c'est nocif, faire très attention surtout. Voilà. Ça, c'est pour démarrer un feu. C'est bien. Évitez de tout le temps l'utiliser parce que c'est toxique quand même. Hein. Faites attention. Ça, encore une plaquette hein, pour mettre votre plat dessus. Ne pas mettre surtout la conserve. Par exemple, quand vous ouvrez une conserve, vous ne la mettez pas directement sur votre réchaud. Parce que dedans, il y a des conservateurs et il peut y avoir des produits nocifs dans la conserve qui peut aller dans votre nourriture et c'est pas top. Voilà, pour la santé, c'est vraiment bien. Réutilisable plusieurs fois, j'en ai 2. Et en fait, ça, c'est pratique pour... je l'ai testé aussi pour rallumer mon feu. Voilà, ça, pour faire de l'air, c'est pas mal aussi. Et ça fait du vent pour allumer votre feu. Franchement, c'est pratique. Moi, j'en ai 2. Au cas où il y en aurait quelqu'un qui aurait besoin de ça.
Ça pour prendre votre gamelle, votre boîte de sardines, toujours pratique. Ça, c'est pas mal. Quand on est en mission à l'étranger, surtout dans des missions au risque, comme les Français qui sont à Wuhan. Courage à vous d'ailleurs. Je sais que c'est très dur. Je soutiens d'ailleurs les médecins de l'armée française à Wuhan. Paris, franchement, ça c'est nostalgique. Mais alors quand vous êtes en mission à l'étranger et que vous avez votre petite tour Eiffel en boîte d'allumettes, franchement vous êtes content. Voilà, ça vous rappelle un peu le pays. Ça sent la France. Ça fait du bien. Alors, j'ai un chapelet. Pour prier, hein. Je vais vous le montrer. Il est en bois. Voilà. Il est comme ça. Je l'utilise pas beaucoup pendant des temps d'adoration. Tac. Petit chapelet, vraiment bon. Il est pas mal. Il dépanne quoi. Je dis pas qu'il est formidable, mais franchement il dépanne. Il est pas mal. Tac. J'ai un autre chapelet aussi, c'est un chapelet en plastique vraiment en caoutchouc, vraiment agréable à toucher et fluorescent dans la nuit, donc petit sifflet, toujours utile. Vous vous faites agresser en pleine nuit, vous pouvez crier SOS en morse. Les pompiers, les sapeurs-pompiers, la police, les gendarmes comprennent. Voilà. Vous toujours dans votre poche, sur vous, à avoir votre sifflet. Bon, c'est vrai que moi je devrais l'avoir sur moi et pas dans mon sac, parce que le temps que vous ouvriez votre pochette, le mec il a le temps de vous égorger ou de vous faire du mal. Voilà, si vous faites agresser ou que vous avez des bestioles qui viennent vous embêter, vous lancez un bon coup de sifflet. Et moi je préfère ça que les bombes à poivre, parce que les bombes à poivre ça pique les yeux, c'est lourd et ça prend de la place. Et ça, franchement, toujours sur soi, pratique. Bon, moi, j'ai de la colle UHU, neuve. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas une colle pour coller les semelles, mais ça dépanne pour coller du papier, coller une feuille, il faut coller quelque chose dans votre classeur. Ça dépanne. Toujours ça, c'est une clé, un câble USB. Si par exemple tu perds le câble de ton chargeur, t'en as un de secours. Toujours pratique. Un porte-mine basique, hein, bleu. Et des stylos. Donc je préconise quand même un stylo 4 couleurs que 4 stylos de chaque couleur. Mais de toute façon, je vais refaire ma trousse, hein. Ce qui est bien dans cette trousse, que j'aime bien quand même, hein, c'est que il y a deux grandes poches déjà, et que vous pouvez mettre bien sûr de l'argent. Vous pouvez mettre vos pièces d'identité, vos permis, vos cartes bleues. Franchement là, voilà, je la trouve pas mal. Ça vaut ce que ça vaut. Je l'ai acheté avec ma grand-mère, mais bon, est-ce que je vais la garder? Je sais pas. Franchement, parce que elle est bien en marron comme ça, mais je vais voir. Ensuite, je vais vous parler de mon duvet. Alors, c'est un duvet que j'ai acheté sur internet. Je crois que c'est de mémoire un confort 5 degrés. Enfin, bon, il est pas super top parce que voilà, il est compact. C'est un duvet camouflage militaire, hein. J'ai acheté il y a quelques années sur internet. Pas vraiment étanche. Je préfère quand même le duvet de Decathlon. Je vais peut-être le changer. Ce qui est chiant sur ce duvet, c'est que la fermeture claire s'ouvre automatiquement. Quand vous essayez de vous glisser dedans, vous mettez un coup et la fermeture claire elle s'ouvre. Vous n'arrivez pas bien à la fermer, c'est un peu chiant. Il est encombrant, je trouve qu'il est pas si chaud que ça, quoi. Il va pas dans des températures extrêmes. Donc voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais je pense que je vais le changer. Je le garderai quand même, hein, celui-là. Et je vais le changer.
J'ai parlé de quoi? Oui, toujours avoir avec vous. Je vous conseille pour dormir avoir pas un bonnet. C'est bien de mettre un bonnet. Le mieux c'est une cagoule. Pourquoi un bonnet? Vous risquez parce que l'air elle va rentrer dans le cou. Vous allez et c'est par la tête qu'on attrape froid et les pieds. Et c'est pas pratique pour de dormir avec un bonnet. Il va vous arriver là, vous allez mal dormir. Je préconise une cagoule. Pour dormir, c'est le mieux. Une bonne cagoule, c'est idéal. Toujours des gants, bah oui, pour bien dormir. Bien sûr, des chaussettes chaudes, que j'ai pas là. Mais voilà, des bonnes chaussettes de ski extrêmes. Vous en avez à Decathlon. Des bonnes vieilles chaussettes de ski bien chaudes. Et des chaussettes anti-ampoule à mettre la journée dans vos Rangers. Et changer de chaussettes le soir quand vous dormez, voilà. Parce que sinon, si vous avez les pieds mouillés, il n'y a rien de pire. Vous allez avoir froid, vous allez mal dormir. Et puis ça va puer dans le duvet. C'était tout. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Si j'ai du nouveau matériel, je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo de toute façon. J'attends là avec impatience le livre Guide total de survie en forêt de l'édition, je sais plus quelle édition. C'est un livre gris avec plein de techniques, beaucoup d'astuces, des leçons, de la théorie à mettre en pratique. Franchement, je trouve ça super et je l'attends avec impatience. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo dessus. Si j'achète du nouveau matériel, je vous ferai une vidéo, promis. Je vous fais tous de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Bivouaquez bien. Attrapez pas froid, faites attention. Et faites attention aux sangliers, aux loups. Et n'oubliez pas que le feu, quand on arrive sur un camp, c'est primordial. C'est la première chose qu'il faut allumer. Allez, ciao, bisous.